pasteur Georges Amako, la Maison de la Destinée, Abidjan, Côte d'Ivoire. Nous avons commencé à enseigner sur l'Arche de Noé et nous avons touché des points très intéressants. J'ai dit que l'Arche n'était pas une réflexion après coup. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, nous avons vu que l'Arche était le seul endroit de refuge à l'époque. Et on a fait le lien avec Jésus, qui est le seul, n'est-ce pas, refuge. Et nous avons vu le troisième point, que Dieu était l'architecte de l'Arche. Noé n'était pas l'architecte, et c'est Dieu. Et nous avons vu que le salut vient de Dieu. Le salut n'est pas des hommes. Et que Jésus était le seul Sauveur et le Seigneur. Le point 4, nous avions vu que l'Arche était faite de bois. Et ici, on parlait de l'humanité de Jésus-Christ. Et on a vu en cinquième position que l'Arche n'avait qu'une seule porte. Et nous avons vu que cette porte-là, c'est Jésus qui était la porte. Et lui-même, il a dit, je suis la porte. Il n'est pas une des portes. Il est la porte. Et nous avons vu le point 6, que la porte était sur le côté de l'Arche. Et on a fait le lien par rapport au côté de Christ. Et nous avons vu le point 7, qui était un point très intéressant. Il y avait une invitation glorieuse, une invitation gracieuse. Dieu a invité Noé à rentrer dans l'Arche. Dieu a invité aussi la famille de Noé. Et c'est ce que Dieu fait. Il t'invite. Il t'invite à rentrer dans l'Arche. Il t'invite à venir à Christ. Et Christ lui-même, il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, ou nous qui sommes fatigués et chargés. Et il nous a promis du repos. Et nous avions dit que la première fois, le mot « venir » est inscrit dans la Bible, était en connexion avec cet appel divin. Alors, Dieu nous appelle, et l'appel est lié au salut. On n'a pas le droit, il faut venir à Christ. Et nous avons aussi vu le point numéro 8, que quand ils sont venus, la porte a été fermée, pas par Noé, mais par Dieu lui-même. C'est Dieu qui avait fermé la porte. Ça veut dire que si quelque chose arrivait, Dieu serait le premier responsable. Il a la clé, il a fermé la porte. Alors quand on vient en Christ, Dieu ferme la porte. Il ferme la porte. Il est responsable de ta protection. Il est responsable de ta préservation, étant en Christ. Et c'est ce que nous avons vu. Et nous allons voir les autres points. Point numéro 9. L'Arche était étanche. L'Arche était étanche. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle était imperméable. Ça veut dire qu'elle résistait l'eau. L'Arche résistait l'eau. L'eau détruit tout à l'époque, sauf l'Arche. C'est incroyable. L'eau détruisait tout, sauf l'Arche de Noé. Quelle que soit l'ampleur de la pluie, ceux qui étaient dans l'Arche étaient sauvés, étaient sécurisés. Et c'est la même chose. Si tu es en Christ, tu es sauvé, tu es sécurisé. Quel que soit ce qui se passe autour de toi et en dehors, tu es sauvé, tu es sécurisé. Quels que soient les dégâts causés par la pluie à l'époque, ceux qui étaient dans l'Arche n'étaient pas concernés. C'est très important. Et la Bible nous dit, c'est ma paix. Je vous donne ma paix. Si tu es en Christ, il te donne sa paix. Une paix imperturbable. Un calme imperturbable. Il te donne si tu es en Christ.
l'arche était un endroit de la sécurité absolue. Et à l'image de l'arche de Noé, toi aussi ta vie est cachée en Christ. Comme la vie de Noé était cachée dans l'arche. Et la Bible nous dit en Colossiens chapitre 3, le verset 3, que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si nous donnons notre vie à Christ, il cache notre vie. Comme la vie de Noé a été cachée dans l'arche. Quelle que soit l'ampleur de la pluie, je disais tantôt, ce qui était dans l'arche était en sécurité. Alors, si tu es en Christ, quelles que soient les perturbations et les bouleversements, tu es gardé dans la paix. Tu es tranquille en Christ. Quels que soient les dégâts causés par la pluie, ceux qui étaient dans l'arche n'étaient pas concernés. Dieu m'a chargé de te dire, tu n'es pas concerné par ce qui se passe autour de toi. Parce que tu te trouves spirituellement dans une arche. Tu te trouves en Christ. Le 10e point, l'arche était un bateau de 3 étages. L'arche était un bateau de 3 étages. En Genèse 6, le verset 16, écoute ce que la Bible dit. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un étage second et un étage troisième. Alors on voit que l'arche était un bateau de 3 étages. Et tout ce que Dieu dit et tout ce que Dieu fait faire est significatif et prophétique. C'est très important. Tu construiras un étage inférieur, un étage second et un étage en troisième. Chaque expression dans les Saintes Écritures a une signification prophétique et une valeur spirituelle. Une arche de 3 étages. Quelle leçon spirituelle? Cela part des 3 temps de notre salut. Le passé, le présent et le futur. Ce que j'appelle les 3 P. D'abord, le passé. Dieu nous a sauvés de la pénalité du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le salaire du péché, c'est ça, la pénalité du péché. Et Dieu nous a sauvés. C'est définitif, une fois pour toutes. Point numéro 2, c'est le présent. Dieu nous sauve continuellement de la puissance du péché. Alors il y a la pénalité du péché, que Dieu nous a sauvés une fois pour toutes, et Dieu continue aujourd'hui de nous sauver de la puissance, ça veut dire l'influence du péché. Ça, c'est progressif. Et le 3e temps, c'est le futur. Dieu nous sauvera de la présence du péché. Il nous sauvera de la présence du péché quand nous serons enlevés. Alors voici les significatifs prophétiques de ces 3 étages du bateau. Dieu est en train de nous communiquer les 3 temps de notre salut. Le passé, le présent et le futur. Ce que j'appelle les 3 P. Il nous a sauvés de pénalité, du salaire du péché, qui était la mort. Et il continue maintenant de nous sauver de la puissance, l'influence du péché. Et bientôt, très bientôt, nous serons sauvés, n'est-ce pas, de la présence du péché. 11e point,
lâche a une seule fenêtre. Et la fenêtre de lâche était placée en haut. Lâche avait une seule fenêtre. Et cette fenêtre était placée en haut. Et écoute ce que la Bible dit. Tu feras à lâche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Alors voyons l'image. Voici le bateau. Il y a une seule porte d'entrée. À côté, pas devant. Et il y a une fenêtre en haut. Ça veut dire, dès que tu rentres dans lâche, tu ne peux pas regarder ni à gauche, ni à droite. Tu ne peux que regarder en haut. Et c'est quelle leçon? Ça veut dire que ceux qui sont dans lâche ne peuvent que regarder en haut. D'où vient leur salut? D'où vient leur salut? Et écoute ce que l'apôtre Paul dit en Colossiens 3, 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont à la terre. Alors ceux qui sont dans l'âge, Dieu, de manière stratégique, fait une seule fenêtre. Alors, ils regardent en haut. D'où vient leur salut? Le psalmiste dit, je lèverai mes yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra mon secours? Et lui-même, il répond, mon secours me vient de l'Éternel. Ton secours te vient de l'Éternel, Excellence. Ton secours te vient de l'Éternel. Ton secours ne vient pas à gauche, ni à droite. Ton secours ne vient pas chez les hommes, ou bien les autres pays et nations. Ton secours te vient de l'Éternel. Celui qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui t'a invité. Il est avec toi dans le bateau. Et il te dirige vers lui. Et le deuxième, qui est le dernier point, nous voyons que Lâche avait des appartements. C'est incroyable. Lâche avait des appartements. Genèse 6, le verset 14, Dieu dit, « Fais-toi une hache de bois de gopher, et tu feras l'âche par loge. » Par loge. Alors l'âche avait des loges. Tu feras l'âche par loge. Chacun avait son appartement où il se reposait. L'âche, d'une part, l'âche était un endroit de refuge et d'abri. D'autre part, l'âche de Noé était un endroit de repos et de détente. Et tu peux imaginer, ils sont rentrés, chacun avait son appartement, bien équipé, et chacun se repose. Et j'ai compris pourquoi Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je vous donnerai du repos. Chacun était dans l'âge. Quand j'étais enfant, je pensais que l'âge là était comme bus aujourd'hui, où on rentre, on est dedans, debout, en train d'attraper les fers. Non, chacun avait ses loges, chacun avait son appartement, bien équipé, et tu es tranquille dans l'âge et tu dors, tu fais ce que tu veux. Alors que dehors, à l'extérieur, c'est le dégât, c'est la calamité, la destruction totale. Mais ceux qui sont en Christ étaient tranquilles en Christ. C'est à cause de ça qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne connais pas tes difficultés, ton problème, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle est que c'est en Christ seul, il y a un refuge. Il y a un refuge.
Il y a une place pour toi en Christ. Je ne parle pas d'aller au ciel. Je parle de donner ta vie à Christ et manifester sa gloire et sa vraie vie sur la terre. Et demain, il viendra te chercher. Manifester la vie de Christ. Ils sont à l'aise, ceux qui sont en Christ. Ils ne voyaient même pas ce qui se passait dehors. L'arche était solide. C'est un bateau solide. Et quelle que soit l'ampleur et le dégât que causait l'eau, ceux qui étaient en Christ étaient tranquilles. La même eau qui détruisait et détruisait les autres, qui détruisait des maisons, qui détruisait tout, c'est la même eau qui soutenait l'arche. C'est la même eau. Ça veut dire que ce n'est pas les circonstances, mais c'est la substance. C'est la substance. La même eau qui causait des dégâts, c'est la même eau qui soutenait l'arche. Les mêmes lions qui ont protégé Daniel, ce sont les mêmes lions qui ont bouffé les autres. C'est très important. L'importance d'être en Christ et l'importance de croire en Dieu. La même flamme et la même fournaise ardente et le même feu qui a protégé Shadrach, Meshach, Abednego, c'est la même chose qui a embrassé et consumé les autres. Une vie en Christ, une vie en Dieu, c'est une vie de distinction. C'est une vie de séparation. C'est une vie mise à part quand on marche avec Dieu. On a le sceau de la distinction divine sur nous. Tu feras l'âge par l'auge. Et comme je disais, chacun était dans son appartement. Et c'est incroyable. Chacun était dans... Tu ne vois même pas ce qui se passait dehors. Parce qu'il n'y a pas de fenêtre à côté pour voir. La porte est fermée par Dieu. Tout ce que tu peux voir, c'est en haut. Et le bateau et l'arche étaient au-dessus de l'eau. Et c'est très significatif. Ce n'est pas en dessus de l'eau. Plus l'eau monte, plus le bateau monte. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit tes circonstances, ce qui est important, c'est la substance. Ce qui est en toi, c'est ça qui est important. Ce qui est important, plus la situation devient difficile, plus tu montes. Plus la situation devient amère, plus tu montes et tu surmontes. Et que Dieu te donne cette grâce-là. Nous parlons de la grande grâce qui te donne cette grâce-là de surmonter, de monter et de surmonter tout obstacle. C'est l'avantage d'être en Christ. C'est l'avantage d'être en Christ. C'est à cause de ça, il nous a promis des repos. Et je reprends encore ce qu'il dit, venez à moi. Tu ne peux pas rester. Il dit, viens, viens, viens dans l'âge. Aujourd'hui, il dit, viens à moi. Viens à moi. Il y a du repos. Noé et sa famille n'étaient pas debout dans l'âge, comme je disais, mais chacun dormait, chacun restait tranquille. Il y a la paix à l'intérieur de l'âge, la paix en Christ, la tranquillité, la sérénité. Il y a la joie dans l'âge, alors que ça pleut dehors et ça meurt dehors. Il y a la joie dans l'âge, il y a la paix dans l'âge, il y a la célébration dans l'âge. Alors que à l'extérieur, c'est autre chose. Voici la vie que Dieu veut te donner. Il dit, moi je suis venu pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Je suis venu pour que toi, tu aies la vie. Le diable, lui, vient détruire, il vient égorger, il vient tuer. Mais lui, il dit, il est venu pour toi, pour que toi, tu aies la vie.
Je vais lancer le même appel et Dieu t'appelle. Je vais lancer le même appel. Viens à Dieu. Viens à Christ. Je suis venu pour que tu aies la vie et que tu sois en abondance. Le diable vient détruire, vient voler ta joie, vient détruire ta paix, vient même tuer le corps. Mais Jésus dit, moi c'est le contraire. Je viens pour ta vie. Je viens pour ta vie. Il faut donner ta vie à Christ. Et pour résumer tout ce que nous avons dit pour l'enseignement sur l'arche de Noé, n'oubliez pas les 12 points que nous avons cités. Le premier point était que l'arche n'était pas une réflexion après coup. Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Il a planifié ton salut. Il a planifié ton salut avant même que le monde ne soit. Et dans cette dispensation, Jésus-Christ est le seul endroit de refuge contre le jugement de Dieu et contre la colère de Dieu. Comme à l'époque, l'arche était le seul endroit contre le jugement de Dieu. Aujourd'hui, dans cette dispensation, Jésus est le seul endroit. Troisième point, nous avons dit que Dieu était l'architecte de l'arche. Noé n'était pas l'architecte, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Abraham n'est pas l'architecte. Paul n'est pas l'architecte. C'est Jésus qui est l'architecte de notre salut. Il dit, je bâtirai mon église. Et c'est lui qui t'appelle aujourd'hui. Nous avons aussi vu que l'arche était faite de bois. Et de bois, on parle de l'humanité de Jésus, l'humanité de Christ. Dieu qu'il était, il est devenu homme pour mourir pour toi. Et nous avions aussi vu que l'arche n'avait qu'une seule porte. Il n'y a pas deux portes, il n'y a pas trois portes. C'est une seule porte d'entrée en Dieu. Jésus dit, je suis la porte. Je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui a osé dire ça. Tous les prophètes viennent montrer un chemin. Tous les pasteurs aujourd'hui montrent un chemin. Jésus n'est pas venu montrer un chemin. Il est venu dire, moi, je suis le chemin. Je suis la vérité. Ça n'a rien à voir avec une religion. On a aussi vu que l'arche, la porte de l'arche était sur le côté. Et nous avons expliqué ça, de quoi ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire. Et on a fait le lien avec le côté de Christ. On a aussi souligné le fait que quand Dieu est venu, il était dans l'arche et il a lancé un appel pour que Noé, d'abord, et sa famille ensuite, viennent dans l'arche. Et c'est très important. Dieu n'a pas dit « va dans l'arche », il dit « viens ». Lui-même, il était dans l'arche. Et quand tu lis la Bible, Jésus dit « je suis dans le Père et le Père est à moi ». Alors, le Père est en lui. Nous sommes en lui avec le Père. Et nous avons vu comment Dieu a fermé la porte. Dieu a fermé la porte. Ça veut dire qu'il est responsable de tout ce qui t'arrive quand tu viens en Christ. Il va te protéger, il va préserver ta vie. Il est responsable. Il a fermé la porte, il a gardé la clé, et lui aussi, il est dedans, avec nous. Avec nous. Et nous avons vu, non seulement il a fermé la porte, nous avons aussi vu que l'arche était étanche. L'arche était
imperméable. L'arche résistait, n'est-ce pas, l'eau. Et c'est incroyable. L'arche résistait l'eau. L'arche résistait l'eau. La même eau qui détruisait les gens soutenait l'arche. Et si tu donnes ta vie à Christ, c'est ce que Christ va faire pour toi. La même eau qui détruisait, causait des dégâts, c'est la même eau qui soutenait l'arche. Et nous avons vu également que chacun avait son appartement dans l'arche. Et c'est incroyable. Et chacun se reposait tranquillement dans l'arche. Et ce qui est intéressant pour moi, l'arche avait une seule fenêtre, comme une seule porte, une seule fenêtre, et la fenêtre était placée en haut. Dès que tu es dans l'arche, tu ne vois que Dieu. Tu ne regardes qu'en haut. Ça change tes regards. Tu ne promets plus des regards inquiets. Tu regardes ton salut. Tu regardes ta délivrance. C'est ce que Moïse a dit. Regardez la délivrance de l'Éternel. Et l'arche avait des appartements que nous avons vus. Et pour finir, je vais lire un passage. Genèse 5, le verset 29. La Bible nous dit, et il l'appela Noé, ça c'est la naissance de Noé, il l'appela Noé, qui signifie repos, en disant, celui-ci nous consolera de notre œuvre et de la peine qu'impose à nos mains la terre que l'Éternel a maudite. Quand il est né, on lui a donné le nom Noé, qui veut dire le repos. C'est prophétique, excellence. Et il lui a apporté le repos. Quand Jésus est né, on lui a donné le nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Il est notre repos dans cette dispensation. Et il t'invite, il dit, venez à moi. Si tu veux l'accepter, quel que soit où tu es, je veux que tu pries avec moi dans ton cœur. Invite Jésus dans ta vie et il te sauvera. Qu'il te bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.